On est ancré avec plein d'autres bateaux dans le port d'Oriental et malgré tout, on a quand même des rafales de vent à 30 nœuds à l'intérieur du port. Pour être sûr de ne pas draguer et rentrer éventuellement en collision avec d'autres bateaux et surtout pour mieux dormir, on a décidé de sortir une deuxième ancre. Donc là, il faut la mettre dans le Zodiac parce que le bateau est déjà attaché avec l'ancre principale et je vais devoir aller la placer à l'avant pour équilibrer le bateau avec deux points d'ancrage. Ça va tranquille? Je crois qu'on a fini, hein. Ah, Malo. Regarde, on va en sortir un ou deux. Deux. Ouais. Non? D'accord. Juste un. Lui, est-ce qu'on le garde ou pas? On le met dans la boîte aussi? D'accord. Maman se dépêche. Je me dépêche. Non, 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 non. Attends, attends, attends. Attends, attends. Go! Donc on est dans notre ancrage qu'on utilise depuis 2 jours pour s'abriter des répercussions de Nicole. Et comme ça fait un bon 3 jours qu'ils vont quand même très fort nord-est, ce que ça fait dans des grandes baies comme là où est-ce qu'on est, c'est que ça déplace quand même le volume d'eau de la baie. Et ça fait que quand on est arrivé, ben, toute la partie où on est, c'était inondé en fait. Toute la partie côtière est inondée, donc il y avait des quais qui étaient inondés, la digue qui protège le port était à... Tu te fais grimper, hein? Je me fais grimper dessus. La digue qui protège le port, il restait ça là de digue parce que le niveau de l'eau était vraiment plus haut à cause des vents. Et on a essayé de se rapprocher le plus possible de la terre parce que c'est ça qui protège le mieux du vent. Sauf que quand on est arrivé, on s'est ancré dans 0,5 en dessous de la quille. Je pensais que c'était sa tête. Fait qu'on s'est ancré dans 2 mètres d'eau. Fait qu'on avait un jeu de 50 cm en dessous de la quille et puis on va pas plus. Sauf que là, le vent se calme, l'eau se retire et ce matin, Malo, pas le four. Viens. Malo, laisse le four. En plus, il y a il y a la cafetière dessus. Malo. Poup, 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 poup. Viens, mon cœur. Viens. Viens. Tu veux ça, Malo? Tu veux ça? Regarde. Ouh. Je te le mets là? Viens, mon lapin. Avec la cordelette? Et ça, c'est intéressant. Et l'élastique de maman. Wow. Ça, on aime ça, l'élastique de maman. Je te le mets ici, là. Faut faire attention parce que comme c'est noir sur noir, on le voit pas bien. Alors, tu pourrais penser qu'il n'y a plus rien, que papa il essaie de t'escroquer, mais c'est pas vrai. Ah bon. C'est ça. Donc, ce matin, je me réveille, puis je tendance à jeter un petit coup d'œil, voir s'il y a toujours les bateaux au même endroit, parce que ça se peut que les bateaux bougent. Et là, d'un coup, je vois la digue qui est significativement plus haute, et je suis comme, ah, c'est bizarre, l'eau est redescendue. Et là, d'un coup, je capte qu'on s'était ancré dans presque rien, et ce matin, on est à 0,1. Fait que là, on a comme 10 cm en dessous de la quille. Et il vente encore, donc on imagine que si on attend un petit peu, ben, on va juste s'échouer dans le port. Et là, ce matin, il faut qu'on déplace le bateau peut-être, je sais pas, une dizaine de mètres, juste pour qu'on soit sûr de ne pas rester pris.
Et là on a deux problèmes. Le premier c'est qu'il faut qu'on bouge à cause de la profondeur parce que l'eau descend. Puis le deuxième c'est que cette nuit, donc dans la nuit du jeudi à vendredi, le vent tourne complètement de sens et ça monte jusqu'à 30 nœuds. Et ça fait en sorte que la façon dont comment est-ce que le port est fait, le vent il va rentrer en plein dans le port, on ne sera pas protégé. On va devoir essayer de penser à un autre plan parce que c'est pas optimal là. C'est ou ça ou peut-être qu'on va s'en aller d'ici pour essayer de trouver un meilleur ancrage, mieux protégé pour cette nuit. Ce matin, c'était un de ces matins où les prises de décision sont pas faciles. C'est comme si chacune de nos options ne nous satisfaisait pas à 100%. Donc finalement, on a opté pour quitter Oriental, étant donné que le vent va venir du sud. Je pense que Romain vous l'a déjà dit, étant donné que le vent va venir du sud, on ne sera pas protégé. Il n'y a pas de quai gratuit, il n'y a pas de quai à la marina non plus de disponible. Donc on n'a pas le choix de trouver une autre crique, une crique. Donc on va aller juste en face, c'est à 1 heure de navigation, peut-être un peu plus, 6000. Puis on va espérer que là, on va avoir de la place, qu'il n'y aura pas d'autres voiliers qui ont eu cette idée géniale. Oh Malo, cette idée géniale d'aller se mettre dans la crique. Puis voilà. Puis que les vents seront pas trop forts, puis qu'on va être protégé parce qu'il annonce quand même. Ça diminue tout le temps un petit peu. Là, on était à 38, passé à 34, donc c'est quand même bien. Donc on va espérer que ça reste à 34. Là, le vent il a changé. On va monter. Il y a un grand héron qui est en galère. On va décrocher l'ancre là. On va être comme un peu devant eux là. Ouais. Donc, probablement que l'ancre est comme d'habitude pluguée là. Fait que dès que tu donnes le coup avec le bateau pour défaire l'ancre et que je tire, dès que je te crie là, tu vas tout de suite partir sur ce bateau là. Ouais. Fait que. Je vais peut-être m'enligner un peu plus par là puis revenir après. Ouais, fait que même si j'ai pas relevé l'ancre au complet, Ouais. dès que je te dis c'est décroché, t'envoies la sauce puis passe à travers là-bas. Ça va? Ouais. Go. Plenty of space. On s'en va? Malou. On va pas très loin, mais on s'en va. Bye bye Oriental. Oriental. Vraiment un nom de merde quand même. Ça me tentait pas. Ça me tentait pas de faire de la navigation dans du mauvais temps aujourd'hui. À qui ça tente, on va dire. Mais c'est ça, à la caméra sûrement que ça paraît pas, mais il fait pas beau là. Ce sera pas une navigation le fun. Heureusement c'est pas long là. J'espère juste que l'ancrage va être bon et que je serai pas inquiète pendant la nuit. Parce qu'en plus on était bien là où on était là. On était bien, mais c'est sûr qu'on sera pas bien cette nuit. Là il est quoi? Il est 5h48, Romain. Ça marche pas. 5h48? Ouais. Ah ouais non. Il est pas 5h48. Il doit être midi. Ouais. Et donc, disais-je que la dernière fois on a fait un peu on n'a pas fait un peu, on a changé. On a fait la vidange d'huile du moteur et normalement c'est au même nombre d'heures que tu changes l'huile de l'inverseur ou la transmission. Donc vu que la dernière fois on l'a fait un peu en catastrophe pendant qu'on dérivait et puis que de toute façon j'avais pas l'huile, on l'a pas fait, mais là on a un petit peu de temps donc c'est ça que je vais faire durant, j'allais dire la journée, mais ça va prendre 10 minutes là, mais changement d'huile de l'inverseur. Voilà. Bon, l'inverseur c'est pas ultra compliqué, c'est cette grosse pièce ici.
Puis là j'ai mon trou où il y a mon huile, fait que je procède de la même manière que j'ai fait avec mon huile de moteur. Je la pompe. Puis c'est vraiment pas long là, c'est 300 ml. Donc j'enlève tout ce que je peux, puis je remets 300 ml et c'est terminé. En gros. Schnetzel. Ouais, à une main c'est pas top. Oupsie! Ça va? Oui! Ça fait un dégât? Nah! Papa fait un dégât. Tiens. Alors, papa? Tiens. Vas-y, lâche. Bravo. On y retourne? Attends. On fait demi-tour? On fait demi-tour? On est prêt? On lâche une main? Allez, allez. Ouais, bravo! Bravo, Malo! Ça sent bien bien? Oui. Vas-y. On y retourne? Oh! On y retourne? Durant ces derniers jours, on n'a pas fait grand chose, on attend simplement que Nicole passe. Donc on passe du temps en famille dans le bateau à faire des activités assez simples pour certains et plus compliquées pour d'autres. J'espère juste que l'ancrage va être bon et que je serai pas inquiète pendant la nuit. Fait qu'on est parti de notre ancrage. Ça fait vraiment du bien, on est vraiment content. Romain il avait tellement hâte de partir qu'il a levé l'ancre tout seul, les deux ancres tout seul. Puis on est parti quand même tard parce que là il est quoi, il est 10h30? On est parti quand même tard parce que Romain s'est couché tard puis moi je me suis couchée à 3h du matin, le temps que le vent meurt. J'ai eu peur à un moment donné qu'on chasse, mais finalement on faisait juste tourner. On faisait juste beaucoup tourner parce que le vent changeait. Voilà, alors Nicole est derrière nous et on peut aller vers le sud. Donc aujourd'hui, on est à... C'est quoi la ville? J'ai oublié. Swansboro. En tout cas, on a dépassé Beaufort et on est à 20 000 nautiques de Beaufort. On est passé par l'intracostal aujourd'hui parce que il y avait encore quelques petits résidus de l'espèce de grosse dépression qu'on a depuis une semaine. Puis de toute façon, si on était sorti en mer, on avait un 25 nœuds de face. Fait que ça aurait été un peu nul comme journée à la voile. Mais demain, on a un magnifique vent qui part des terres nord-ouest et qui s'en va dans l'océan. Ça va. Je pense que demain, on va faire de la voile. Ça tombe bien parce que ça fait beaucoup trop longtemps, Malo, qu'on n'a pas fait de voile. Alors peut-être que demain, on pourrait essayer. D'ailleurs, on essaye-tu de lui faire une petite pilule? Un quart de pilule écrasé? Non? Non. Non? Bah non. Pourquoi? Ben moi, les posologies approximatives, j'aime pas ça. Bon ben Malo, tu vas avoir le mal de mer, puis c'est tout. C'est maman qui l'a décidé. Ouais, ça serait pas mal parce que j'avoue que je suis un petit peu tanné de faire du moteur. Et là, on est dans l'intracostal, puis je pense que le choix est très personnel parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme, bah, prenez la descente chill, pressez-vous pas, puis prenez l'intracostal, c'est plus sécuritaire. Mais en tout cas, je parle juste pour moi, peut-être pas pour Andréane, peut-être pas pour Malo, parce que probablement que Malo préfère l'intracostal, là, mais moi je trouve ça plate à mort, tout simplement. Genre aujourd'hui on s'est fait 33 000. On s'est fait 33 000, mais ça fait qu'on a pris quoi, 5 heures? Genre, on a Plus mis, que ça, on a mis 7. 5-6 heures dans un chenal qui était gros comme... c'était quoi? C'était Un 20, fil d'Ariane. c'était 20 mètres de large. Tu peux pas sortir, tu peux pas sortir une fesse du chenal, sinon tu t'échoues. Il y a des bateaux qui passent de partout, tu peux pas faire de voile, tu peux rien faire.
Moi personnellement j'ai aucun plaisir, je trouve que les risques sont pas moins importants qu'aller en mer. Donc si toutes les fois que on a une sortie et une autre entrée pas trop loin, on est capable de prendre l'Atlantique puis descendre à la voile, ben moi j'aurai plus de fun. Andréane aussi, parfait. Et ça va nous coûter moins cher de jet, tout simplement. Puis en plus je pense que ça va être plus rapide. C'est sûr que ça va être plus rapide, surtout à partir de la Floride. Après, faut voir Malo. Malo? Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux? On regarde Pépin. Oh oh oh! Ok, on va regarder Pépin. Ça c'est le signe de la voile. Voilà, je savais. Parfait, c'est vendu demain de la voile. Alors voilà, cet épisode était à l'image de notre semaine, long, sans trop d'intérêt, sans contenu. Pas vrai Malo?